Ce matin-là, Arnold Delhomme part en intervention en banlieue parisienne. Avec 3 de ses collègues d'une association de protection animale, il va à la traque aux molosses. On va intervenir pour des chiens qui sont fermés dans des parties communes, dans des cages en plastique, dans des toilettes, dans les caves. Donc c'est des chiens où il y a beaucoup de problèmes de morsure et c'est pour ça que nous sommes obligés d'intervenir. Ça peut être dangereux? Bon, j'ai quand même malheureusement été mordu sur ce genre d'intervention, mais dans l'ensemble ça se passe bien, ça fait partie du travail malheureusement. Ce sont des locataires qui ont alerté l'association de la présence d'une vingtaine de chiens dangereux parqués dans leur immeuble par des agents de sécurité. C'est de la folie? Ah oui, je vous dis sincèrement. Hein. Ils sont agressifs ces chiens? Bah il y en a, oui. Hein. Vous allez voir qu'il y en a qui sont maigres et tout. Hein. Là c'est dommage, vous êtes arrivés maintenant, vous arrêtez bien plus. Quand ils sortent au square et tout, c'est de la folie. Ah ouais, mais c'est toi qui es derrière. Au bout du couloir, un véritable chenil clandestin. Donc là. Ça va, gros, ouais. Pourrez-vous que les chiens ne soient pas agressifs? Oui, t'es beau, toi. Un vieux berger, apparemment, qui... Il n'a même pas vu qu'on était là, il est complètement à la masse. Il y en a d'autres là-bas. Combien de chiens en tout, dans les couloirs? Berger allemand, rottweiler et autres molosses enfermés toute la journée, comme lions en cage. Un autre ici. Bon, c'est bon, on va avoir, vous en avez aussi au premier étage, qui sont sur les parties. Ces chiens sont l'outil de travail d'agents de sécurité qui, faute de moyens, ne peuvent les héberger dans de meilleures conditions. Oh, bah t'es mignon, toi. Oh. Une niche prison, dangereuse pour le chien, mais aussi dangereuse pour les locataires de l'immeuble, tant l'animal qui peut s'en échapper en sort détraqué. Vous voyez les conditions de vie. Regardez, tout bêtement ici. C'est une varrique, il n'y a pas d'eau dedans, il n'y a pas de nourriture, il vit en permanence dedans. Donc automatiquement, c'est sûr que l'animal va péter les plombs et va devenir agressif. Une agressivité dont a été victime il y a 4 mois une jeune femme enceinte de l'immeuble, attaquée au bras et au dos par le chien d'un voisin. Tu vois, elle a été mordue par le chien ici. On ne sait pas. Elle a été grattée par le dos ici. Elle a été grattée ici, tout ça là. Tu vois. D'accord. Tu vois. C'était quoi comme chien? C'était un berger. Mais le prend, la police, quand on prend le prend, ne bouge pas. Chaque fois qu'on va à la police, on nous dit non, le prend, ils vont poursuivre, Ça nous fait maintenant 4 mois. À l'étage au-dessus, il y a encore plus féroce. Je sais pas ce que c'est. C'est ça. Ah, voilà. Viens, gros, viens. Viens, mon pépère, viens. T'es sympathique, mon bonhomme. Viens, mon pépère, viens. Oh. Viens, là. Oh, c'est un beau rottweiler. Oh, t'es mignon, toi, hein? Oh, un peu de mal à pied. Et ce genre de conditions, là? Ah bah, là, que dire de mieux? Dans une cage, dans le noir, avec les odeurs. Vous avez vu les conditions? Il voit pas le jour. Une 50aine de kilos, tout en muscles et en crocs. Un rottweiler qu'il faut saisir au lasso avant qu'il ne bondisse. Ça va être très difficile parce que celui-là est très très hargneux. Fais gaffe à toi. Et on a beaucoup de monde de place, donc on n'est pas bon à accident. Donc... Lâche la perche. Fais gaffe, tire pas trop parce que si la porte est pas, on est mal. Hein. Si je croise ce chien dans les couloirs de l'immeuble, qu'est-ce que je dois faire? D'un côté, il vaut mieux pas courir parce qu'il va vous prendre comme une proie. Et d'un autre, rester n'est pas la solution non plus parce qu'il va vous déchiqueter. Donc pour lui, il faut essayer de trouver une pièce pour s'enfermer à terre. C'est bon? Là. Tu l'as? Sûr? Reculez-vous. Attention, il sort. Tiens, tu vois? Doucement. C'est bon, gros, viens. Viens, pépère. Hey, viens. Là, il se retourne pour essayer de voir et il est prêt à choper quelqu'un au passage. Allez, viens. Attention à vous. Ce matin-là, la pêche a été bonne. Arnold a capturé 19 molosses. La meute est aussitôt conduite à la fourrière. Une partie des chiens sera récupérée par leurs propriétaires qui feront l'objet d'une plainte pour mauvais traitement sur animal. Quant à ce rottweiler, jugé trop agressif par le vétérinaire, il sera piqué.
Les chiens mordeurs, ils font régulièrement la une de l'actualité. Au début de l'été, 6 personnes ont été victimes de chiens dangereux. 2 enfants ont même succombé à leurs blessures. Fin septembre, c'est un garçon de 3 ans qui a frôlé la mort à Marseille. Alors pourquoi y a-t-il des chiens dangereux et comment le marché est-il réglementé? Première surprise, en France, aucun chien n'est interdit à la vente, à l'exception des pitbulls et boerboels. Deuxième surprise, pour acheter un chien agressif, rien de plus facile. Cette annonce sur Internet en témoigne. En principe, ce chien mordeur est destiné uniquement à des concours de dressage. Mais en réalité, tout le monde peut l'acheter. Et en voici la preuve. Bonjour. Nous nous sommes fait passer pour de simples particuliers à la recherche d'un chien de garde dissuasif. On peut voir le chien? Bah, ça serait bien. Ouais, il est là. Alors, c'est lui. Et autant dire que nous ne serons pas déçus. Voici Vérone, un dog argentin d'1 an et demi. Hop. Là, assis. Un chien tellement puissant que son dresseur a quelques difficultés à le contrôler. Un petit peu énervé parce que tu dis que non, non, assis. Je peux le caresser? Bah, Non. vous pouvez. Hop. C'est un risque terrible. Ouais, mais normalement, vous pouvez le caresser. Si je lui dis tu shootes, il va vous mordre. Non. À vos risques et périls, car ce chien a été dressé dans les pires règles du cynisme de l'éducation canine. Il ne faut pas lui parler gentiment. Il a été dressé pour que quand on lui parle gentiment, il morde. Voilà. Une machine à mordre les gens qui lui parlent gentiment. Voilà. Ça mord fort, ça? Non, mais Ouais. Ça peut mordre fort. Il peut mordre fort quand il le veut. Allez, tu laisses. Voilà. Allez, hop, 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 hop. Et on préfère le croire sur parole, car voilà comment un tel molosse se lance sur sa proie. Ah, vous imaginez en train de crier parce que quelqu'un vous vole quelque chose. Ah, ça s'énerve, hein. Qu'est-ce que vous faites là? Attention là! Attention là! Attention les pères! Attention là! Vous voyez, ça s'excite tout de suite, hein, voilà. Et pour vaincre nos dernières réticences, le dresseur de Vérone, tel un dompteur de fauves, nous a préparé un impressionnant numéro d'attaque. Allez, vas-y! Allez, shoot là! Allez, shoot là! Allez! Allez, pousse-moi! Conditionné pour mordre et attaquer, le molosse ne lâche pas prise, malgré les coups de bâton. Seuls les ordres du maître peuvent lui faire entendre raison. N'importe qui peut acheter ce chien en toute légalité, même si le vendeur se fend tout de même d'une petite mise en garde. Alors, pour être honnête avec vous, si on veut un vrai chien de garde, on ne laisse aucun ami, aucune personne approcher le chien à part son maître. Le mieux, quand des enfants viennent, c'est de mettre le chien dans un box. Mais voilà, ou la muselière. Au moins, il connaît personne à part son maître et puis les personnes les plus proches. Les autres personnes, quand ils tentent de pénétrer à la maison, lui, il mord, il rigole pas. Mais s'il y a des gamins qui lui jettent des pierres, qu'est-ce qu'il va faire? Bah, pour l'instant, il n'a jamais été confronté à ce problème-là, mais à mon avis, vous voyez, dès qu'on titille, il va vouloir les bouffer. C'est normal. Hein. C'est comme on le dit, Claude. Un chien tueur qui pourtant aurait pu être doux comme un agneau. Nous sommes chez Stéphanie, près de Dreux, en Eure-et-Loire. Une jolie ferme rénovée, 2 charmantes têtes blondes. Tu viens, Lulu? Allez, tu me donnes là? Mais aussi 5 autres très beaux bébés. Allez, on ouvre les chiens. Allez, les bébés! Allez! Voilà, les bébés! Allez! Voilà, les bébés. Vous venez, les filles? Alors voilà, ça c'est Jet, un Rottweiler de 4 ans. Là, c'est RHK, une femelle dog de Bordeaux. Là, c'est encore une dog de Bordeaux. Là, vous avez encore une dog de Bordeaux. De vrais molosses, de 50 kilos chacun, dont on ne préférerait pas trop à première vue croiser le chemin. Pourtant ici, pas l'ombre d'un danger, pas l'ombre d'une inquiétude. Les enfants jouent avec les chiens presque comme avec leurs peluches. Le lancer de pommes en prime. Il est très gentil, mais avoue que j'aime bien parce qu'il court plus vite au moins. Et au moins, il est beau. Hein, et tu lui fais des câlins? Il est très gentil. Moi, ça fait 15 ans que j'ai du Rottweiler. Écoutez, j'ai jamais eu de soucis. Et ma grande a appris à marcher avec un Rottweiler. La seule fois où ils se sont fait pincer, c'était par le chihuahua de ma mère. Qu'est-ce que t'as fait? Tu lui as mis une pomme dans l'œil. Bah Lulu, vous voyez, le plus gros problème, Falcon, c'est pas le chien, c'est le lancement de pommes. Et en guise de consolation, même si ça reste toujours un peu risqué, voilà un gros coup de langue de Jet, le Rottweiler. Tu fais un bisou. Ça va mieux?
Ça vous fait du mal, l'image, les Rottweilers? Ça me fait plus que du mal parce qu'on est regardé comme si on était des pestiférés. Et en fin de compte, c'est un chien comme tous les autres. Je veux dire, il y a 20 ou 30 ans en arrière, on parlait du berger allemand qui tuait les bébés. Mais il n'y a pas de mauvais chien avec de mauvais maîtres. C'est sûr qu'on prenait une autre... Si on prend une autre race, les gens vont se remettre sur une autre race et ils prendront des autres races qui feront pareil. Je veux dire, le chien à la base, il naît, il est pas comme ça. Le chien, il naît... On en fait ce qu'on veut bien en faire. Regardez, la preuve. Une question d'éducation, mais pas seulement. Un autre facteur surprenant explique souvent les accidents, c'est la provenance, l'origine du chien. En septembre dernier, nous avons suivi une équipe de la SPA qui menait une enquête à travers l'Europe sur les filières d'importation de chiots. Souvent ici, ouais. Ils sont tous un petit peu... La plupart des chiens vendus en France viennent de Slovaquie, entre autres, mais principalement de Slovaquie, où vraiment les élevages sont particulièrement lamentables. Voici des images tournées clandestinement dans un élevage slovaque. Ce hangar est une ancienne porcherie. Plongés dans le noir, au milieu de leurs excréments, des dizaines d'animaux. Des chiots séparés bien trop tôt de leur mère. Des conditions d'élevage déplorables qui font de ces chiens non sevrés des animaux potentiellement détraqués, de possibles bombes à retardement aux mains de leurs futurs propriétaires. Les premiers mois sont très importants, les premières semaines sont très importantes. Et si le chien est déstructuré dès le départ, et s'il tombe ensuite sur des mauvais maîtres, c'est fini. C'est-à-dire Le chien n'a plus de repères, il est cassé, il est déstructuré, et il est très malheureux et il peut devenir agressif. À l'appui de leur démonstration, les enquêteurs de la SPA ont tenu à nous montrer une animalerie française où ils se sont rendus de façon anonyme. Dans les box, des chiots notamment importés des pays de l'Est. Mais selon l'employé, ceux-ci ne posent jamais aucun problème à leurs propriétaires. T'es mignon, toi, hein? Il est là qui vient de l'Est. Hein. Oui, ce que je vous demande. Parce que... mais après, il faut savoir avec qui travailler, c'est comme... Ouais, parce qu'on voit tellement de trucs, donc c'est vrai. Bah non, mais je le dis aux gens, je donne même les passeports, les originaux, donc il y a les passeports. Ou Belgique, ouais, non, on n'a rien à cacher. D'accord, donc c'est pareil, c'est la même qualité, il n'y a pas de souci. La même qualité, pas vraiment. Car même si ces importations ne sont pas illégales en soi, ce vétérinaire, installé à quelques kilomètres de l'animalerie, voit de plus en plus souvent défiler dans sa clinique des chiens à problème achetés dans ce magasin. On a des chiots qui, à 7-8 mois, peuvent se mettre à grogner et à mordre en consultation, ce qui, normalement, ne se voit pas à cet âge-là. Il est possible de rééduquer le chiot? On peut, mais quand le chien est mal éduqué dès le départ, c'est très dur à rattraper. En particulier sur les chiens agressifs de gros calibre. Et dans ce cas-là, qu'est-ce qui peut se passer? On est amené très souvent à euthanasier, mais la décision est souvent prise après des accidents, après des morsures, que ce soit sur des enfants ou des adultes. Nous sommes en Slovaquie. Pour mettre fin à ce trafic, les enquêteurs de la SPA veulent confondre sur place l'éleveur de chiens qui livre cette animalerie. Une mission difficile, tant ce commerce est opaque. Dérange quand même des économies très importantes. Il faut savoir que ça rapporte énormément d'argent le trafic de chiens et que là c'est un petit peu des mafieux entre guillemets. Hein. C'est pas des hommes d'affaires clairs, etc. Zvolen, au centre du pays. Brigitte et son adjoint vont se faire passer pour des acheteurs français qui souhaitent se faire livrer une 50aine de chiens par semaine. Leur contact est l'un des plus gros exportateurs de Slovaquie, 6000 têtes par an, livrées dans 13 pays différents. À mon avis, il n'y a qu'un château quand même. Hein. Tu l'as dit en arrivant. Il va faire les transactions sur le parking. Ça sera assez curieux. Non, regarde. Ça pourrait être ça. Je sais pas du tout. 20 longues minutes d'attente, et voilà enfin l'homme. Si, c'est ça. Pour la cellule antitrafic de la SPA, ce n'est pas un inconnu. Il a déjà eu quelques soucis en France. En juin dernier, les douanes de Verdun saisissent l'un de ses camions. À l'intérieur, 91 chiots. Étrangement, presque tous portent la même date de naissance, une date avancée artificiellement pour vieillir sur le papier les animaux et ainsi rendre légale leur importation en France, car une fois livré en magasin, plus le chiot sera jeune, plus il sera attendrissant
et mieux il se vendra. L'exportateur slovaque va-t-il donc se laisser piéger par les enquêteurs de la SPA? Voilà, oui. C'est un peu ça. L'homme semble d'abord décontracté. Dans un très bon français, il propose d'excellents tarifs. 167 € pour un Rottweiler, 118 pour un berger allemand ou encore 165 pour un Doberman, 2 à 3 fois moins cher que dans un élevage français. D'accord. Mais subitement, l'homme d'affaires se referme. Là, c'est sûr. Est-ce que c'est possible de voir un de vos élevages? Je dirais plutôt non, pour la future. Par le futur, d'accord. Par le futur, si on reprend contact, on peut, d'accord. C'est loin peut-être. Non, c'est pas loin. Mais vous n'avez pas envie, quoi. D'accord. Impossible donc de visiter son élevage, raté pour cette fois. Allez-y. Mais des éleveurs véreux en Slovaquie, il y en a beaucoup d'autres. Le prochain village, ça va être Velkepolé. Bon, prononciation, hein. Au bout d'un chemin, sur les hauteurs d'un village, une belle maison de pierre et de bois. C'est le domicile d'un autre éleveur de chiens connu comme le loup blanc dans la région. Et ici, à l'évidence, se faire livrer des chiens trop jeunes avec de faux papiers, c'est un jeu d'enfant. Il suffit de contourner les douanes françaises. Pour la Belgique, il suffit d'écrire sur le passeport que le chiot a 3 mois, l'âge minimum. Alors qu'en fait, les chiens n'ont pas plus de 7 ou 8 semaines. Le problème, c'est qu'en France, vous avez les douanes, la police et Brigitte Bardot. Donc, vous pouvez nous livrer en Belgique et nous, on viendra se servir directement depuis la France. Non, c'est pas un problème. C'est pas un problème de vous livrer en Belgique. Mais ce que je veux pas, c'est d'aller en France. C'est trop dangereux pour nous. Fin de journée, fin de mission pour les enquêteurs de la SPA. Armés de ces preuves, ils vont maintenant pouvoir porter plainte en France contre plusieurs animaleries qui, en connaissance de cause, importent de Slovaquie ces chiens potentiellement à risque.